Bonjour et bienvenue sur la chaîne Minecraft TV Info où ce tuto vous sera présenté par Mindmax. Dans l'épisode 1, nous allons vous montrer l'énergie entre guillemets facile où l'on a besoin de charbon pour faire fonctionner nos machines. À la fin de cette série de tutoriels, vous serez en mesure de réaliser la petite salle des coffres qui est juste située derrière moi. Donc, après cette brève introduction, nous pouvons enfin commencer le tutoriel. Hey les gens, comment allez-vous? Moi ça va très bien. On se retrouve après la petite introduction que vous venez de voir il y a quelques instants pour commencer le tuto. Alors, tout d'abord, il y a le tree tape. Donc le tree tape, ce qui veut dire robinet en français. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Donc on le craft comme ça, c'est vraiment très facile. Hein. 4 planches et une planche au-dessus, enfin voilà, vous voyez le craft. Et ça nous fait un tree tape. Alors à quoi il sert le tree tape? Eh bien, il sert à ramasser la sticky resin en fait. La sticky resin, elle se trouve sur les arbres à caoutchouc. Donc ils ont, première caractéristique, ils ont le tronc plus noir que tous les autres. Et ils ont deux ou trois blocs de feuilles au-dessus de leur tronc. Et on les reconnaît comme ça au loin. Donc, nous allons prendre ce tree tape. Et donc, là, si je le prends et que je clique dessus, clic droit sur le truc orange, la sticky resin, pouf, ça m'en a donné une. Donc, j'ai une sticky resin. Donc là, c'est le même arbre, hein, sauf que là, il y a les feuilles et là, il n'y a pas. Ah bah là, il y en a aussi. On va la prendre. Voilà, donc là, j'ai 4 sticky resin. Donc la sticky resin, qu'est-ce qu'on doit en faire? Eh bien, on va aller dans un four et on va la faire fondre. Donc moi je l'ai déjà fait fondre à côté. Donc on la met dans un four, on met un charbon et ça la fait fondre en rubber. Et le rubber ça veut dire caoutchouc. Donc c'est du caoutchouc en fait. Donc je l'ai fait fondre en rubber. Ensuite, dès que vous avez votre rubber, vous le gardez. Puis le copper. Alors le copper c'est un minerai qu'on trouve. Et donc vous le faites fondre et vous avez des copper ingots. Donc des lingots de copper. Copper, il n'y a pas de traduction, ça s'appelle copper, même en français. Donc ça vous donne des copper ingots. Et là vous avez deux sortes de câbles. Donc la première sorte c'est les câbles non isolés, donc uninsulated. Merci pour ceux qui se moquent pour mon accent bidon en anglais. Donc ça veut dire les câbles non isolés. Donc on les fait avec 3 copper ingots, comme ça. Et ça nous donne 6 câbles non isolés. Donc, mais le problème c'est que les câbles non isolés, c'est que si on s'approche, eh ben, ils vont nous faire mal. On va avoir des dégâts. Donc, à quoi sert le caoutchouc? Vous l'avez peut-être deviné, il nous sert à l'isoler. Donc, ça s'appelle des copper cables. Et on met 3 copper ingots au milieu et 6 rubber autour. Et ça nous fait des copper cables. Ensuite, nous avons le thym. Donc le thym, c'est l'étain en français. Et c'est ça, voilà. Donc on fait fondre du thym, c'est du minerai. Et ça nous donne du thym ingot. Donc ce thym ingot, on va le garder. Oups, pardon, il fait nuit. Je vais vite fait aller faire un petit dodo. Donc voilà, donc reprenons où on en était. On en était au thym, donc là je le fais fondre, ça me donne du tin ingot. Et on a la Ori Battery. Ça c'est quelque chose de très important, la Ori Battery, donc je vous conseille de retenir ce craft, hein. on en fait très souvent. Donc c'est un copper cable qu'on a vu juste ici, voilà. On a vu le thym qu'on a fait fondre ici et de redstone, donc ça voilà, vous savez comment on l'a, et ça nous fait une Ori Battery. Donc la Ori Battery, après on va la garder. Ensuite on va passer au fer. Donc on fait cuire 8 fers. Donc pourquoi 8, je vous montrerai après. Donc on fait cuire 8 fers, voilà. Ça nous donne des iron ingots. Bon, jusque là rien de passionnant, vous connaissez tous. Enfin je pense que si vous regardez ce tuto vous connaissez un minimum Minecraft.
Et donc on va faire du fer raffiné ou enrichi. Et donc c'est très simple, on refait cuire des lingots de fer en fait. Vous voyez, on fait cuire des minerais de fer, ce qui nous donne des lingots de fer, et on les refait cuire, ces lingots de fer, pour avoir du fer raffiné. Donc après, on va faire un machine block. Donc un machine block, c'est facile aussi, c'est 8, voilà pourquoi j'avais fait cuire que 8 fers, parce que c'est 8 fers raffinés. Et rien au milieu, et ça nous fait un machine block. Ça c'est le machine block, c'est comment dire, l'élément qui est quasiment dans toutes les machines. Alors je dis quasiment parce qu'il n'y a pas toutes les machines qui en ont, mais quasiment toutes en ont un. C'est voilà, c'est l'élément qui permet d'en fabriquer. Donc c'est très important. Ensuite, on va faire un générateur. Donc un générateur, c'est une Ori battery qu'on a crafté ici. Voilà. Un machine block qu'on a crafté juste ici, voilà, et un four. Donc ça, le craft, je pense que vous le connaissez, hein, et ça nous fait un générateur. Donc ça, ne vous en occupez pas, on le verra juste après. Je vous montre d'abord tous les crafts et après ensuite on verra. Donc après le générateur, on va se faire l'électronique circuit. Donc l'électronique circuit, ça veut dire circuit électronique, je pense que vous n'êtes pas très con. Donc c'est 6 copper cable, donc 6 câbles de cuivre, isolés, hein, pas ceux qui ne sont pas isolés, comme les uninsulated. Il faut qu'ils soient isolés, un fer raffiné et 2 redstone. Voilà, et là ça vous fait un circuit électrique. Alors ça aussi, circuit électronique, pardon. Alors ça aussi c'est vraiment super important, il y en a beaucoup dans plein de machines. C'est un peu comme la machine block, hein, il y en a vraiment beaucoup. Donc, après que vous ayez fait ça, vous allez faire un macérateur. Donc un macérateur c'est assez simple, c'est 3 flint, donc on chope en détruisant du gravier, 2 cobblestone, un machine block qu'on a crafté ici, voilà, et un électronique circuit qu'on a crafté juste ici. Et ça nous fait un macérateur. Je vous montre l'utilité tout après, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, on va faire la bad box pour un dernier craft. La bad box, c'est assez simple, c'est le plus... ce qui est le plus chiant à crafter, c'est le Ori battery. Donc le problème c'est que le thym en fait c'est vraiment très rare, c'est une ressource très rare. Et donc c'est vrai que ça nous fait un peu beaucoup de thym quoi. C'est pas très français tout ça mais bon. Donc 3 Ori battery comme ça. Donc ça c'est vrai que ça prend pas mal de thym, ça prend une vingtaine de thym. Enfin non je sais même pas compter, désolé. Et 4 bois. 4 bois mais je sais pas compter hein. 5 bois et un copper cable en haut et ça nous fait une bad box. Alors maintenant nous allons passer à l'utilité de ces machines. Donc là nous avons le générateur qu'on a crafté ici je crois ou quelque chose comme ça. Et donc le générateur voilà c'est ça, c'est une interface comme ça. Oh là là je sais même pas parler, je sais même pas compter, merci pour les commentaires. Alors, le générateur, le principe c'est, en fait, il marche au charbon. Donc vous mettez du charbon ici. Et là vous voyez que, alors là il y a une bad box. Donc là normalement ça se charge. C'est de l'électricité qui passe ici, ça se charge. Donc ça consomme du charbon pour faire l'électricité en fait. Mais l'électricité passe ici. Et qui arrive dans ça, dans cette bad box. Et en fait la bad box, ça charge. Et ça peut contenir jusqu'à 40 000 EU, donc c'est l'électricité d'Industrial Craft. Là j'ai prononcé à l'anglaise. Et vous voyez par contre ça consomme vraiment beaucoup. Là j'ai déjà perdu 2 charbons. C'est un truc de malade hein. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux passer vite fait à l'électricité des panneaux solaires et compagnie. On verra ça plus tard dans d'autres tutos. Et donc l'électricité se stocke ici dans la bad box. Donc la bad box c'est en fait juste
un stockage. Mais apparemment en fait dans la vraie vie justement ça n'existe pas ça. Mais bon, je vais pas vous faire un point culture sur l'électricité dans la vraie vie, mais voilà, apparemment c'est que dans Minecraft que ça se passe parce qu'on ne peut pas stocker de l'énergie sans la perdre, alors que là on ne la perd pas. Voilà. Donc bref, ça c'était hors sujet, hein, minute hors sujet. Donc l'électricité passe ici, qui arrive dans le macérator. Ça ressemble à ça, un macérator. Oui, donc aussi j'ai un pack de textures, hein, mais c'est à peu près les mêmes hein, dans le pack de défaut. C'est le Faceful que j'ai. Mais c'est quasiment les mêmes dessins sur les machines. Donc, là en fait, voilà. Donc là, j'ai mis... Oups, pardon, je suis en train de vous spoiler tout là. Oh là 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 là, je suis un fou. Mais qu'est-ce que je fais? Eh non, mais je suis un bolos. Mais, oh là là, mais c'est pas possible, hein. Bon, bref, on s'en fiche. Je sais plus ce que je disais. Donc, le macérator, il est obligatoirement chargé en électricité. Donc, en fait, on peut pas l'alimenter avec du charbon, c'est qu'avec de l'électricité. Donc, justement, la Batbox sert à ça. Et le générateur aussi. Donc aussi un truc sur le générateur que j'allais oublier, c'est que tout le charbon qui se stocke dès que la Batbox sera à 40 000 EU et le générateur tout rempli, les cols qui se cuiront seront perdus. Donc moi je vous conseille de surveiller un peu quand même, et bah là on va le prendre parce qu'il y a assez dans la Batbox pour juste le tuto. Voilà, là vous voyez il y a 31 000 EU. Le macérateur, comme je disais, il est obligé d'être alimenté en électricité. Donc pour qu'il soit alimenté en électricité, l'électricité passe ici, dans ce copper cable. Oui, donc ça c'est un copper cable, au cas où vous l'aurez pas deviné, mais bon je pense que vous l'avez deviné. Et donc en fait la particularité du macérateur, c'est que il peut faire cuire bah, je vais vous montrer ça tout de suite. Iron. Voilà. Donc en fait, si je mets un comment ça s'appelle, un iron ore dans le macérateur. Attention les yeux. Donc là on attend en fait, on fait rien du tout. Bon. Voilà, ça arrive, c'est assez long, hein, c'est plus long que le four. Et ça nous fait 2 iron dust. Et qu'est-ce qu'on va... Et donc ça veut dire la poussière de fer. Et donc qu'est-ce qu'on va faire avec cette iron dust? On va la prendre et on va la faire cuire. Et donc en fait... Attention, je vais chercher le charbon. Ah mais j'en ai déjà sur moi, je perds la bouboule. Voilà. Et donc en fait, si on fait cuire cette iron dust... une iron dust est égale à, attention les yeux, un fer. Donc en fait, un iron ore est égal à 2 iron ingots. Donc c'est vraiment cool, hein. Voilà, vous voyez à côté. Ça, c'est égal à ça. Alors que normalement, si je fais fondre juste... Ah là là. Mais désolé, ma souris bug, hein, je vais la changer très bientôt. Si je mets l'iron ore dedans, là ça va me donner que un fer, mais ça vous le savez déjà, lol. Donc voilà. C'est à peu près tout pour ce tutoriel, je pense. On va se laisser là ici. Dans le prochain épisode, je ne sais pas trop ce que je ferai. Je pense que... Oui, donc là vous pouvez voir, s'alimenter avec un solar panel, on verra ça beaucoup plus tard. Donc là, voilà, c'est une quarry et ça fait vraiment peur, un trou comme ça, je sais. Donc ça ramasse pour ceux qui ne connaissent pas la quarry, mais on verra ça beaucoup plus tard. Ça c'est Electrical Engine. Et voilà, tout ça. Ça part ici, et ça va se trier dans les coffres. Donc sur ce, je pense que on va se quitter comme je disais tout à l'heure. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Ciao ciao les amis.